Pour ma première vidéo, je voudrais parler de relativité. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je me rends compte que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que ça fonctionne. Je remarque que beaucoup de gens sont en opposition par rapport à leur façon de voir les choses. Et c'est là que je me dis en fait, ben c'est, en fait non, c'est que tout le monde en fait a raison et tout le monde a tort à sa manière, à sa façon de voir les choses. On peut pas dire que quelqu'un a plus tort que quelqu'un d'autre juste sous prétexte qu'il pense différemment d'une chose. Bien sûr, ça marche pour un côté subjectif, mais d'un côté objectif, ça marche aussi parce qu'en fait, que veut dire réellement voir les choses de manière objective? En fait, les personnes voient les choses objectives que par rapport à leur vision subjective des choses. Donc en fait, toute objectivité, et en réalité, elle est, elle est subjective, même s'il y a des choses qui peut raccorder les gens entre eux. Si je vous mets deux bouteilles d'eau sur une table, tout le monde va voir les deux bouteilles d'eau. Et encore, parce que si on en suit l'histoire qui s'est passée lorsque les Amérindiens se sont fait envahir en Amérique, et les envahisseurs étaient venus avec de gros bateaux sur le rivage. Mais les Amérindiens, ils n'avaient jamais vu de gros bateaux. Et donc, même s'ils étaient là, eux, ils n'arrivaient pas à voir ces gros bateaux. Ils n'arrivaient pas à le conceptualiser et à le voir physiquement. Donc, en fait, c'est là que je me dis que même au niveau de la matière, ça reste subjectif. Tout dépend, tout dépend de notre vision, de ce qu'on connaît, de notre éducation, de tout, en fait. En fait, pour essayer pour m'être arrivé en fait à ce raisonnement que tout le monde avait raison et tout le monde avait tort, bah, j'ai trouvé que la vie était vachement conditionnée. On nous range dans des cases constamment. Toi tu es ci, toi tu es ça, toi tu es malade, toi tu es gros, toi tu es petit. Et au final, ça c'est juste des apparences. Ce sont juste des apparences. Mais au-delà de l'apparence, on se rend bien compte que ça veut rien dire. C'est même vachement réducteur. C'est là que je me suis dit que c'est juste ce qu'ils pensent eux. Ça n'a pas plus d'importance que ce que va penser un autre en réalité. Tout le monde a sa façon de voir les choses, bien sûr, même moi. Mais il faut se rendre compte quand même qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de. Il y a pas de- En soi, il y a pas de vérité, mais il n'y a pas de mensonge non plus. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. C'est comme le bien, le mal, c'est relatif en réalité. Ça dépend de sa culture, ça dépend de tout. Il y en a qui préfèrent passer des bons moments avec les gens, passer des moments de partage. Et il y en a d'autres qui préfèrent aller, aller vers les gens pour les embêter et leur faire du mal, même peut-être. Mais c'est là que je me rends compte qu'en fait, si pour ce genre de personnes, faire du mal aux gens, c'est bien, je me dis qu'en fait, bah ouais, le bien et le mal, c'est relatif. Et bien sûr, je, je vois un peu les gens venir dans leur façon de voir les choses parce que généralement, les gens préfèrent que ça se passe bien. Qu'en fait, ce que je dis, ils vont penser que j'aurais sûrement tort parce que pour eux-mêmes, ils veulent aussi comme moi faire le bien autour de soi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, pour essayer de comprendre que tout est relatif, il faut un peu enlever son ego de soi et essayer de prendre la vie avec du recul, le plus de recul possible. Et, et en prenant ce recul le plus absolu possible, le plus loin possible, on se rend compte qu'en fait, bah oui, c'est ça. C'est Tout est relatif. Quand on parle d'objectivité, en réalité, c'est juste une objectivité par rapport à sa vision subjective. Et donc cette objectivité est mine de rien quand même relatif. Bien sûr, on va voir la même chose si on regarde quelque chose par exemple à la télévision. On va voir les mêmes choses, mais peut-être que ce sera perçu quand même de manière différente. Et c'est là que je me suis rendu compte que ben
Bah qu'en fait, ça m'a ça m'a ouvert les yeux du coup, et ça m'a rendu vachement plus tolérant vis-à-vis des gens. Et en fait, ça ouvre notre cœur en fait finalement, parce qu'on se rend compte que au final, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas l'importance qu'on veut nous faire croire que quelqu'un a raison pour un sujet ou pour un autre. Ben c'est qu'en fait, c'est insignifiant, parce il y a pas cette réalité. La ré- Nos croyances, c'est ce qui nous définit. En réalité, c'est ça. Nos croyances, c'est ce qui nous définit. Donc tout le monde va croire à différentes choses. Et puis ça va passer avec certaines personnes, et puis avec d'autres, ça va pas passer. C'est Pour illustrer tout ça, je vais essayer de donner un exemple. Admettons que vous prenez une feuille blanche, vous dessinez un point de couleur vert. Vous demandez à votre amie de regarder ce point, et elle va dire elle aussi qu'il est vert. Mais est-ce qu'elle va réellement voir le même vert que nous? Parce que peut-être que si on arrive à rentrer dans son esprit, le vert qu'elle va voir va correspondre à la couleur orange par rapport à notre vision des choses. Mais là, elle le verra vert. Et c'est là que je me dis que on a beau voir une chose, tout le monde le verra différemment. C'est comme si plusieurs personnes avec les yeux bandés touchaient un éléphant. Ils toucheront des parties différentes, donc ils en rapporteront des choses différentes. Mais en fait, ils parleront de la même chose. C'est en fait pareil pour les religions, toutes les spiritualités. Ils, ils parlent tous de la même chose, mais avec des conceptions différentes, parce que leur culture est différente, leur façon de voir les choses est un peu différente, bien que tout se rejoint par des termes différents. J'espère que vous avez compris plus ou moins la façon de voir les choses, et, et que ça pourra vous aider dans votre vie à voir les choses avec un plus grand amour au final. Parce que du coup, avec cette façon de voir les choses, on est forcément plus tolérant. Et donc du coup, notre amour, il est forcément plus grand aussi envers les gens. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter de voir les choses comme on pense nous, mais ça veut dire qu'en fait, toutes les pensées sont vraies et fausses. Et en fait, on rentre dans une espèce de ligne centrale, en fait. On n'est plus vraiment atteint par la dualité, et du coup, ça nous ouvre en fait, des portes psychologiques infinies. On n'est plus vraiment limité par des choses. On s'expand justement grâce un peu à cette voie du milieu. J'espère que vous aurez compris mon message. Et merci pour avoir regardé cette vidéo. Au revoir.